Les livres d'art m'ont souvent menti. La plupart des écrits sur la vie et l'œuvre des peintres sont infidèles et décevants. Leurs auteurs n'ont pas fréquenté les artistes de leur vivant, ou alors de loin, ou ils ont oublié. Les historiens d'art nous brodent des retours en arrière en nous concevant une actualité ajustée à leurs idées. Pire, au bout du jour. Les expressions et le langage d'un écrivain ne sont pas ceux d'un artiste de la main. Un sculpteur ou un peintre utilise ses propres mots. Ils sont précis, techniques, argotiques, toujours authentiques. Un nombre considérable d'inepties ont été écrites et données comme des vérités. Quand je lis que Degas était misogyne, je bondis, je m'interpelle. Comment un peintre qui n'aimait pas les femmes aurait pu écrire à son ami Bartholomé « Les danseuses ont cousu mon cœur dans un sac de satin rose, du satin rose un peu fané, comme leurs chaussons de danse. » Comment ce grand artiste aurait-il pu peindre, sans les aimer, autant de danseuses et de ballerines, tant d'élégantes modistes, de femmes nues à leur toilette, de repasseuses fatiguées, de chanteuses au café-concert ou de tapineuses élevées au rang de Diane Chasseresse dans les bordels de la Nouvelle-Athènes? Pourquoi aurait-il aidé et encouragé le talent de femmes peintres devenues ses amies? Marie Cassatt, Suzanne Valadon et Berthe Morisot. Pour qu'elle s'affirme et se fasse connaître à une époque où tout était masculin, à commencer par le mot peintre. Degas, un artiste machiste, celui qui a dit cette connerie ne mérite aucune considération. Nous tairons son nom, pauvre con. Je peux me tromper, mais j'affirme haut et fort qu'Edgar Degas est le plus grand pastelliste de tous les temps. Éternel insatisfait, il a repoussé sans relâche les limites de la technique à l'infini jusqu'à la fin de sa vie. Même infirme et pratiquement aveugle, il a poursuivi ses recherches et ses essais aux frontières de l'exploit. Ces hachures de teintes juxtaposées, superposées, nerveuses et violentes sont absolument nécessaires. Il fallait oser, il a osé. Il a dû en bouffer des kilomètres de papier pour réaliser ses croquis et ses dessins au fusain. Combien de supports anéantis en bidouillant de la poudre de pastel à la vapeur d'eau ou de mystérieux élixirs de sa composition? Combien de sujets détruits ayant pour seule raison son insatisfaction? Combien d'autres non aboutis pour ses recherches en mouillant et en collant bout à bout des rajouts de feuilles de papier marouflé? Combien d'essais incertains en utilisant des tirages répétés de monotypes, en y ajoutant des touches poudrées telles des ailes de papillon? Que dire de ces modèles campés de repasseuses fatiguées que j'ai vus de mes yeux dans leur officine à Verrières et Caillé, juste en face du théâtre de l'Atelier à Montmartre? Rien n'avait bougé. Tout était à la même place depuis 1900, intact. Le linge et les draps étaient suspendus en arrière-plan. Les fers à repasser en fonte étaient alignés en rond sur un archaïque poêle à charbon, et la repasseuse était debout, face à moi, face à la rue, pour utiliser au mieux la lumière du jour. Combien de ratures rageuses et de papiers lacérés pour saisir le ton juste et figer l'instant précieux. Comme il a dû se fatiguer les yeux en tentant de saisir le galop des chevaux, la posture aérienne des jockeys, même en s'aidant des chronophotographies de Marais ou des photos de Muybridge et de leur décomposition, Degas restera celui qui aura suspendu la course du temps, précurseur pour l'éternité. Observez ces gamines trop maigres, elles ne sont qu'un prétexte à peindre l'instantanéité. Voyez ces élégants entrechats esquissés au foyer de l'opéra. La ballerine exécute sa variation devant le professeur. Le souffle léger d'un pas chassé vient effleurer le peintre, abandonnant au passage une émanation surannée de poudre de riz. Un tutu se déplace. Le juste au corps d'une pirouette sème le chuchotement d'une bouffée de violette. Des chefs-d'œuvre qui vous ébouriffent la tête. Tout est magnifique, tout est juste, au millimètre. Pas de place pour le hasard, il n'y a rien acheté. Quel extraordinaire voleur d'éternité!